2 morts, plus de 500 familles sinistrées, 200 personnes relogées sur des sites provisoires. C'est le bilan provisoire de l'inondation causée par la montée des eaux du fleuve Labia à Aboissau. Le gouvernement aux cheveux des sinistrés avec un don d'un montant de 30 millions de francs CFA composé de vivres et de non-vivres, plus 1 million de nos francs pour les 2 familles endeuillées. Un soulagement pour les sinistrés. Cette solidarité permet effectivement, surtout aux 2 œuvrés que nous sommes actuellement, d'avoir le moral haut et avoir l'envie de revivre. Parce que dès l'instant où au moins il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi se vêtir, c'est déjà un grand réconfort. Plusieurs membres du gouvernement sont venus prendre la pleine mesure de la situation et exprimer la compassion de l'État aux personnes sinistrées. Dès que nous avons été informés de la situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, sensibles à vos souffrances, m'ont demandé de venir rapidement, le plus rapidement possible, pour exprimer la solidarité du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire. Yako, pour vos biens détruits, Yako, pour vos activités qui ont été arrêtées. Cette montée inhabituelle des eaux du fleuve Labia est liée aux effets du changement climatique selon les autorités qui invitent par ailleurs les populations à quitter les sites à risque. Pour le tournage du jour, notre équipe a posé ses valises dans ce quartier populaire Bouguinisso. Ce quartier de forgeron qu'on appelle communément ici à Bobo, le quartier des marmites. On était petits même, à 53, on est venu ici. Bon, on a commencé à travailler là pour débrouiller un peu. Avant, on fait 2, 3, mais comme il y a beaucoup d'enfants, tout le monde va faire. Même si tu vas au côté, il faut faire marmite d'abord pour aller partir. Tous les jours, ce sont des centaines de marmites et autres ustensiles en métal qui sortent de ces lieux. Une véritable fonderie artisanale dont nous tentons de comprendre le fonctionnement. Étape numéro 1, le four. Ici, les artisans doivent braver près de 700 degrés Celsius pour faire fondre l'aluminium et enclencher le début de la fabrication. L'aluminium liquide obtenu place au moulage. Dans ces moules de sable au format des différents ustensiles, le liquide sera coulé pour en ressortir quelques minutes plus tard. Pourtant, les produits ne sont pas totalement finis. Après le polissage manuel, ils sont soumis à la rigueur de la brosse électrique pour être débarrassés de toutes les imperfections et être plus compétitifs sur le marché. Après ça, on envoie à la maison. Tout ce que vous avez vu au travail là-bas, chacun a son magasin chez lui à la maison. Dès qu'on finit de faire à l'usine, chacun transporte pour lui pour envoyer ça chez lui à la maison. Puis on va chez toi à la maison, pour arranger, pour vendre à les clients. Les mamies, il y a plusieurs prix. Les mamies, il y a les prix de 1500 jusqu'à 100 000. À Bouguinisso, la fonderie est une ancienne tradition familiale. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les travailleurs ne sont pas de ce quartier. Ici, le salaire est fonction de l'employeur et du rendement. 65 ans de fabrication de marmites et depuis, l'activité est encore informelle. Les forgerons continuent d'exercer sans la moindre mesure de sécurité. Selon Jordan, notre guide, Bouguinisso est le plus gros fabricant de marmites artisanales en Afrique de l'Ouest. Et sa contribution sur le marché pourrait être plus grande si les bonnes volontés les aidaient à se moderniser. Une quarantaine d'élèves et d'enseignants honorés par le lycée professionnel de Jacquesville. Ces lauréats se sont distingués par leur ardeur au travail. Au cours de l'année 2017-2018, les enseignants récompensés se sont montrés disponibles et performants. Quant aux élèves, ils ont obtenu plus de 15% de moyenne. La plupart des collègues résident à Abidjan, mais moi j'ai tenu à résider à Jacquesville, être disponible pour que même en période de vacances, lorsqu'on m'appelle, je sois à mon poste, je sois là pour le travail. Quand on fait le cours, j'essaie de comprendre, d'assimiler les choses et quand j'arrive à la maison, je fais les résumés de certains cours qu'on fait. Souvent je
dors à 4 h, 5 h. Cette cérémonie d'excellence est une politique qui va galvaniser les élèves du lycée professionnel de Jacquesville, selon le directeur et le représentant du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous voulons à travers cette cérémonie encourager ceux de nos meilleurs élèves qui se sont distingués, mais en même temps interpeller les autres au travail. Et c'est pareil pour le personnel. Le mot particulier vient du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui, à peine la passation des services hier, nous a envoyés sur le terrain ici pour encourager les élèves à l'excellence et au mérite et au bon travail. Un passage de flambeau entre les élèves de la 3e année et ceux de la 2e année a eu lieu. Le lycée professionnel de Jacquesville forme dans plusieurs filières, dont la maintenance électromécanique, la maintenance mécanique, la chaudronnerie et la soudure. Danse folklorique, contemporaine, expériences scientifiques, séances d'anglais. Tout est mis en œuvre pour agrémenter les vacances 2018 des jeunes enfants. Une soixantaine âgés de 3 à 17 ans participent à cet atelier éducatif dans la commune de Cocody. Je me suis inscrite à cet atelier de danse pour ça, pour améliorer mes pas de danse et pour apprendre les enseignements du coach de danse. C'est pour me distraire, sinon je ne veux pas être danseur quand j'ai 18 ans. Le sulfate de cuivre est un produit chimique bleu qui permet de détecter la présence de l'eau dans un flux. Riviera 4 Eden. Cet atelier est à sa 4e édition. Il s'agit pour les organisateurs d'occuper sainement les enfants en période des vacances. Ils viennent le matin à 9 h et puis ils partent à 15 h 30. On mange tous ensemble à midi ici. Ils payent 25 000 pour certains, 35 000, 45 000 et d'autres 65 000. Il y en a qui viennent de Yopougon parce qu'il y a le coût du transport qui est inclus. Il y en a qui viennent de Angré-Château, il y en a qui viennent de la Riviera Golf. En plus de ces activités ludiques, des sorties de groupe sont prévues dans le district d'Abidjan pour leur permettre de s'évader. On a été à l'Institut français et on ira le mercredi prochain à Cour Royale du Grand Bassam, le vendredi 20 au Vitiba. Du 2 au 28 juillet prochain, ces tout-petits pourront ainsi agrandir leur cercle d'amis. La première occasion pour la France est un but contre son consigné Mario Mandzukic à la 18e minute sur un coup franc d'Antoine Griezmann. Les Croates cherchent à réagir et à mettre de la vitesse dans leur jeu face à des Français requinqués par l'ouverture du score. Et Ivan Perisic se charge de mettre les deux équipes au même niveau en égalisant à la 28e minute. France 1, Croatie 1. Le jeu est intense et à la 36e minute, la France obtient un pénalty après la main semble-t-il volontaire de Ivan Perisic sur la reprise de Blaise Matuidi. Antoine Griezmann transforme son pénalty. France 2, Croatie 1. La seconde période est fantastique pour la France. Paul Pogba enfonce le clou pour la France à la 59e minute et Kylian Mbappé tue le match à la 65e minute. France 4, Croatie 1. Mais sur une faute de défense de Hugo Lloris, Mario Mandzukic réduit le score à la 69e minute. France 4, Croatie 2. Le score ne changera pas. La France est championne du monde pour la 2e fois après 1998.